Et salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour un nouveau tirage. On va aller voir moitié générale, moitié sentimentale comme d'habitude. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Allez, on est parti. Alors avant de commencer, je tenais à remercier vraiment très fort de tout mon cœur. C'était important pour moi de remercier Nadège et Christine pour le don qu'elles ont fait à la chaîne. Je vous remercie énormément. Merci Nadège, merci Christine. Ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Christine, j'ai essayé de retrouver ton commentaire, mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc du coup, je préfère vous remercier en vidéo, comme ça c'est plus simple. En espérant que vous la verrez, bien sûr. Parce que bon, il n'y a pas toutes les guidances qui peuvent correspondre à chaque fois. Donc voilà, j'espère que vous la verrez. Je vous remercie, je vous fais un gros bisou. Merci Nadège et merci Christine pour ce don pour la chaîne. Allez, on est parti les amis, on y va. Donc on commence un petit peu par le général. Comme d'habitude, on va aller voir à la coupe les énergies qui se dégagent en premier. Et ensuite, on ira faire un petit tour du côté sentimental. Allez, on est parti. Alors moi à part, on m'a envoyé quelque chose. On m'a envoyé une personne qui était allongée. Je l'ai vu allongé sur un lit et je l'ai vu en train de subir une sorte de choc. Ensuite, on m'a montré plein de yeux ouverts. Il y avait plein de yeux en fait. Il y en avait vraiment plein quoi, plein d'œils. Comme ça, qui étaient grands, ouverts comme ça. Donc on m'a envoyé ça et pour finir, on m'a envoyé une personne qui était au-dessus de l'eau. Derrière, c'était la tempête. Vraiment, l'océan était déchaîné. Et elle était sereine en fait, elle était sereine, elle avait des lunettes de soleil genre Bad Boys comme ça, et elle était ultra équipée, c'est-à-dire qu'elle avait un kit de survie, elle avait des vivres, elle avait une épée sur le côté, elle était chargée, hein, mais elle était vraiment à l'aise et puis vraiment pas peur quoi, en route, en chemin, ultra décidée à braver tous les défis, tous les obstacles. Elle n'avait pas l'air d'avoir peur, hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va avoir une sorte de révélation, elle va comprendre d'un coup quelque chose qui lui avait échappé jusqu'à maintenant, ou elle n'avait pas conscientisé quelque chose, et ça va être le cas, et elle va se mettre en route en fait. Elle va aller se mettre en route pour aller rejoindre ou récupérer, ou je ne sais quoi, quelqu'un ou quelque chose. Voilà. Bon, on va aller voir si ça ressort un peu dans le tirage. Là, on me dit qu'il y a une personne qui sort des illusions là par rapport à quelque chose. On parle d'un homme ou d'une énergie masculine, plutôt bien établie dans sa vie, plutôt stable, en tout cas dans le domaine matériel, hein, qui sort des illusions là maintenant par rapport à un souhait qu'elle avait. Alors les amis, je reprends parce que ça a coupé, mon téléphone comme d'habitude, il coupe n'importe quand, il fait n'importe quoi, enfin bon. Voilà. Donc on me parlait donc d'un roi de pentacle, donc d'une personne, d'une énergie masculine, qui est plutôt bien établie du côté de la vie matérielle. On me dit que cette personne, en fait, elle était face à un choix de construire quelque chose avec une personne, mais elle a préféré laisser tomber parce que ça lui paraissait trop risqué pour elle. Elle avait l'impression que si elle allait dans cette direction-là, elle allait perdre le contrôle sur la situation. Elle ne se sentait pas en mesure de s'y aventurer sans avoir l'impression de perdre son contrôle, en fait. Et donc, ça lui paraissait trop risqué pour elle. Elle avait trop peur de perdre l'équilibre, de se casser la figure. On me dit que c'est une personne qui contrôle beaucoup, qui a ce besoin vraiment de contrôler. C'est ce qui la rassure, c'est ce qui lui donne l'impression de ne pas perdre pied. Et là, dans cette situation particulière avec vous, ça lui demandait de lâcher ce contrôle pour écouter le cœur. Et ça, c'est pas quelque chose dont elle a l'habitude. C'est quelque chose qu'elle estime dangereux même pour elle. C'est contraire à son fonctionnement habituel. Et donc, elle a préféré laisser tomber parce que c'était trop lourd pour elle. Voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, là, on me dit que cette personne va passer à l'action. Donc, on va aller voir par rapport à quoi. On me dit qu'elle va retrouver une certaine force, une certaine vitalité. On me dit que c'est un homme ou une énergie masculine vous adapterez. C'est une personne qui se défendait, elle avait peur de vous, quoi.
Enfin, elle avait peur de ce qu'elle ressentait, je pense surtout. Hein. C'est pas vraiment de vous, mais ce que vous dégagez, ce que vous lui faites ressentir, ce qu'elle a connu avec vous, ce qu'elle a découvert, c'est pas quelque chose qu'elle a déjà vécu, quoi. Et ça l'a déstabilisée. Alors je pense qu'elle vous l'a pas montré, mais c'est ce qui l'a fait fuir, en fait. Hein. Ce qu'elle ressent pour vous, elle ne le maîtrise pas. Et ça lui pose un gros problème. Parce que jusqu'à maintenant, elle avait l'impression à peu près de tout maîtriser. Surtout dans le domaine relationnel. Bon, c'est une personne qui va souhaiter retenter sa chance avec vous, clairement. C'est une personne qui va se mettre en action pour tenter. Elle a espoir, encore, cette personne, de retenter sa chance hein, par rapport à vous. Donc, elle y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont repris du recul ou qui ont laissé cette personne parce que il y avait trop de confusion, il y avait trop de non-dits, il y avait trop il y avait trop de choses pas claires, il y avait trop de... Cette personne, elle se positionnait pas, cette personne, elle cachait des choses, il y avait quelque chose, elle portait des masques, elle n'était pas authentique, elle était pas... Il y avait plein de choses comme ça qui fait que j'ai l'impression que vous avez pris, en tout cas, certains d'entre vous ont pris un recul par rapport à cette personne, voire ont coupé. Par rapport à elle. Et c'est quelque chose qu'elle n'a pas apprécié du tout. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Hein. Et donc, elle envisage vraiment de se mettre à l'action par rapport à vous. Mais pour l'instant, elle n'en parle pas, ni à vous, ni à personne. Ouais, elle va vraiment se mettre en action. Elle va reprendre contact avec vous de manière assez rapide. Ça va être... Attendez, je vais aller voir la tour ici parce que je vais aller approfondir cette tour. Qu'est-ce qui va se passer là? Ouais, c'est par rapport à ce qu'elle souhaite. Hein. Bon, alors là, on me dit que c'est une personne qui avait tendance à être... Attendez, j'ai des motocross. Bon, je sais pas si on les entend, mais moi je les entends. Bon, c'est pas grave. Donc, on me dit que cette personne, elle avait une tendance, comment dire, à être un peu trop passionnée. Un peu trop passionnée. Et ça, elle en a conscience. Et le fait de vous rencontrer, ça l'a fait énormément se remettre en question et ça l'a remis énormément face à certains comportements ou attitudes ou habitudes qu'elle avait ou qu'il avait jusqu'à maintenant. Et j'ai l'impression qu'elle a compris qu'avec vous, ça ne pouvait pas fonctionner de la même manière. Et que pour pouvoir avancer vers vous, il faut mettre de côté ce côté trop passionné, ce côté trop superficiel qu'il y a en lui ou en elle. Donc là, j'ai cette personne, clairement, vous lui faites un effet vous lui faites l'effet de la tour, en fait, dans sa vie. Hein. Parce que là, elle est en train de remettre, de ranger au placard ses comportements superficiels qu'elle avait, par-ci, par-là. Parce que ce qu'elle souhaite, c'est construire avec vous, hein, ici, on me dit. Elle souhaite vraiment s'engager, là. Elle va se mettre à l'action pour ça. Et elle veut reprendre la communication. Hein. Vous lui avez fait un effet, là, dis donc. Je sais pas ce que vous lui avez fait, mais... oh là là. Bon, allez, on continue. Bon, mais du coup, ça a attaqué directement avec le sentimental, c'est pas grave. Ouais, on m'a dit que c'était pas équitable. Il a conscience ou il conscientise que la relation avec vous, il n'était pas équitable, quoi. Par rapport à votre investissement, à vos efforts, à vos attentes, à l'amour que vous lui offriez, à l'amour que vous lui donniez. Je pense qu'elle se rend bien compte quand même que ce qu'elle vous donnait, c'était des miettes, quoi, à côté. Hein. Et elle comprend que si vous êtes parti, ben c'est un peu normal, quoi. Hein. Cette personne, elle est très très attachée à vous et franchement, c'est lourd pour elle. Hein.
le fait qu'elle constate à chaque fois, jour après jour, heure après heure, qu'elle ne contrôle pas ce qu'elle ressent pour vous, ça la met dans une panique en fait. Mais en même temps, elle veut venir, elle veut passer dans quelque chose de concret, de stable, de constructif avec vous, mais elle a peur parce que ça la fait fonctionner au contraire du fonctionnement qu'elle avait privilégié, derrière lequel elle se protégeait pendant des années. Alors là, on me parle d'un roi de coupe, hein, donc on a bien une personne qui a des sentiments amoureux ici. Hein. C'est une personne qui est volontaire quand même pour travailler sur elle, hein, on me dit ici. En tout cas, maintenant. Alors, évidemment, les amis, je précise, comme d'habitude, on n'est pas dans les relations toxiques ici. On n'est pas dans des personnes qui rabaissent volontairement d'autres personnes. Voilà, des personnes vraiment sadiques qui existent par le biais d'écraser d'autres personnes, de leur faire de la peine, en toute conscience, en faisant le choix, avec acharnement, avec répétition. On n'est pas là-dedans. Hein. Là, on est avec une personne qui vous a sûrement fait du mal, mais c'est pas parce que c'est un fonctionnement qu'elle avait, elle ne savait fonctionner que comme ça. Donc je pense qu'elle avait conscience quand même qu'elle faisait du mal, mais en même temps, elle pensait qu'avec vous ça allait passer comme avec les autres au début. Sauf que petit à petit elle s'est rendue compte que non, jusqu'au moment où elle s'est rendue compte que vraiment pas du tout en fait. Donc je pense que c'est une personne qui contrôlait vraiment, qui avait quand même conscience de ce côté un peu manipulateur qu'elle avait, mais de façon, je sais pas comment dire, c'est comme si elle se rendait pas vraiment compte en fait que c'était malsain. Elle a tellement été habituée à vivre de cette manière avec les proches qui l'entouraient, hein, qui étaient sûrement pas très, certains qui devaient pas être très reluisants. Elle a pris cette habitude-là depuis des années, voilà. Donc ici on me dit que cette personne, elle est quand même maintenant volontaire pour travailler sur elle, pour construire quelque chose de différent, quelque chose de solide. Parce que vous êtes différent ou vous êtes différente justement de l'entourage qu'elle a. Vous lui avez apporté quelque part une nouvelle image de la vie, de l'amour, du couple. Et peut-être même de lui-même, quelque part, vous avez peut-être ouvert une ébauche sur lequel il se penche. Et qu'il ou elle comprend que son rapport à soi aussi était pas juste. Son rapport à elle-même était pas juste. Alors on me dit que cette personne, elle va prendre une décision, où elle va y voir clair. Elle va y voir clair sur ses sentiments. Et elle vous aime, hein, cette personne. Hein. Là, moi, j'ai le roi de coupe. J'ai le roi de coupe et j'ai l'as de coupe, on ne peut pas faire mieux. Et cette personne, elle prend la décision ferme de se mettre en action, et surtout elle voit clair par rapport à ses sentiments qu'elle a pour vous. Ah ouais. Là je peux vous dire, je sais pas si c'est, ça doit être le bonhomme que j'ai vu là qui était ultra décidé, avec sa tempête derrière, il était prêt à braver tous les challenges, tous les défis, les obstacles, et il était, je vous promets, il était genre il était équipé comme Tomb Raider. Et il était vraiment, il n'avait pas peur, quoi. Voilà ce qu'il veut, hein, et il arrive. Hein. Là, on me dit que pour l'instant, c'est encore en pause. Votre relation est encore suspendue. Il y a très probablement, pour beaucoup de personnes, pas de communication, ou très très peu. Mais elle va se mettre en action. Alors, les prédictions que je fais, très souvent, elles peuvent aller jusqu'à 4 mois. Je le précise de temps en temps. C'est important parce qu'on ne peut pas, en fait, si vous voulez... comment dire, les tirages en fait sont les possibilités qui peuvent se concrétiser, mais qui dépendent de votre avancée intérieure personnelle. C'est-à-dire que si vous n'avancez pas sur ce que vous avez à travailler de manière personnelle, de votre côté, seul, ça n'avancera pas, tout simplement. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir parce que beaucoup de personnes en fait ne comprennent pas pourquoi ça n'avance pas, tout simplement parce qu'elles ont des choses bien particulières à travailler pour pouvoir accéder à une certaine évolution, pour pouvoir accéder à un palier supérieur, pour pouvoir débloquer les opportunités qui sont prévues et qui ne peuvent pas l'être parce qu'elles ne travaillent pas sur ce qu'il faut. Elles ne veulent pas comprendre qu'en fait, il faut avancer intérieurement. C'est relié, tout simplement. C'est complètement associé, en fait. Donc, en général, j'ai
Le plus souvent, ça va jusqu'à 4 mois, ça peut aller jusqu'à 5-6. Après, ça dépend ben justement de vous, en fait, du temps que vous avez besoin pour travailler certaines choses. Comme ça peut être 1 mois, 2 mois, voilà, ça peut être beaucoup plus court aussi. Et ça, ben, c'est du cas par cas, donc voilà, c'est général. Mais sachez que c'est directement lié, en fait, à votre progression, à votre évolution intérieure avant toute chose, en fait. Mais c'est vrai que moyennement, c'est, voilà, 3-4 mois. Le plus souvent. Bon, ici, on me dit qu'il y avait quelque chose de très très lourd. Là, on me dit que c'est pour vous. Hein. C'était trop lourd, là. C'était devenu trop lourd. Et vous avez coupé. Là, on me dit, là, il y a carrément eu des... On est passé de la séparation, du break, pardon, à la séparation, ici. Avec une position ferme de garder à distance cette personne. Tant qu'elle était dans ces comportements-là. Ouais. Il se met en action, il ne veut pas de cette pose-là. Hein. Il ne veut pas de cette pose-là. Alors d'abord, il va commencer par attendre, parce qu'il va penser que vous allez revenir vers lui, ou vers elle. Donc là, on me dit que pour l'instant, jusqu'à maintenant, cette personne, elle attendait, ou elle va encore attendre un certain temps. Mais quand elle verra que rien ne vient, et que vraiment c'est coupé, il va y avoir une conscientisation qui va être là comme un choc chez elle, qui va être très claire, et elle va se mettre en action. Alors on me dit ici qu'elle est, voilà, elle est sur la défensive là par rapport à cette pause, à cette suspension, à cette coupure, à cette séparation, elle n'en veut pas. Elle veut aller au travers. Hein. Et on me dit bien ici qu'elle a vraiment espoir encore de vous retrouver. Hein. Ça ressort encore. Hein. Mais elle va venir vous proposer sa coupe encore. Vous êtes son vœu, vous êtes ce qu'elle souhaite. Hein. Elle a l'air déterminée. Hein. Elle sera déterminée en tout cas. Allez, on continue les amis, on va aller voir avec l'oracle du langage amoureux, un petit peu ce que cette personne, ce qui ressort par rapport à cette personne. Allez, on y va. Ouais, j'ai un retour. Hein. Vous voyez comment elle s'est démarquée du paquet avant même que je fasse la coupe, hop, cette carte elle a glissé, elle est sortie toute seule. Et on me dit le passé qui revient. Donc il y a une personne qui revient. Enfin, c'est lui quoi. Hein. C'est lui ou c'est elle. Hein. Et on me dit elle va arriver avec surprise. Hein. Elle va s'y prendre d'une manière surprenante ou à un moment où vous n'allez pas vous y attendre. Je ne sais pas ce qu'elle va faire. Mais elle va oser se lancer ici, on me dit. Hein. Elle veut enfin construire de manière stable quelque chose de, voilà, de solide, de plus stable. Comme vous le vouliez, vous en fait. C'est pour ça que maintenant on me dit que vous allez être plus sur la même longueur d'onde par rapport à ce souhait. Ouais, elle a une compréhension nouvelle par rapport à votre rencontre. Donc, elle va être décidée. Hein. Ouais, bah là, vous savez ce qu'on me dit là, tout simplement que cette personne, en fait, elle a usé de ruse, peut-être même d'un petit peu de manipulation par rapport à vous, quand elle pensait que vous alliez encore fonctionner un petit peu comme son entourage, hein, qu'elle allait quelque part vous soumettre quelque part. On me dit qu'elle a été limite méchante, hein, donc elle se rend pas vraiment compte. Je pense qu'elle sait quand même que c'est pas gentil. Hein. Elle sait que c'est méchant, mais elle se rend pas compte en fait dans son milieu et son entourage malsain que extérieurement c'est encore plus, c'est beaucoup plus malsain que ce qu'elle pense en fait. Hein. Et on me dit ici qu'elle a usé quelque part d'une certaine méchanceté à votre égard. Et que tout simplement, elle a récolté ce qu'elle a semé, hein, ce qu'elle a mérité, tout simplement, la rupture. Voilà. Et peut-être même, pour certaines personnes, certains d'entre vous, peut-être même que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Et donc là, ça va être encore pire pour cette personne. Hein. Parce qu'elle va se réveiller un peu tard, quoi. Hein. Ouais, c'est ça, elle a essayé de vous convaincre pour avoir des rapports coquins avec vous, quoi. On me dit ici.
C'était son premier objectif, quoi, en fait. Donc elle n'a pas hésité à ruser, à s'y prendre d'une certaine manière, ou sans tenir compte, en fait, que vous, de la valeur, en fait, de l'amour que vous lui apportiez, en fait. Et de vos besoins, et de ce que vous souhaitiez vraiment, etc. Elle est passée au-delà de ça. Voilà, comme si c'était pas important. Et maintenant, on dit à cette personne qu'elle récolte tout simplement ce qu'elle a semé. Voilà. Donc voilà les amis, donc on me dit que par la suite, cette personne, elle va souhaiter se projeter par rapport à un nouveau domicile. Donc on me dit qu'elle a projet de faire des démarches pour pouvoir changer de domicile. Et que ben, elle projette de vous faire venir dans son nouveau chez lui ou dans son nouveau chez elle. Voilà les amis, donc on va aller faire un petit tour vite fait avec les âmes amoureuses. Alors voyons ce que cette personne elle a à vous dire. Bah, celle-là elle a sauté tout de suite. Hein. Cette personne vous dit je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Cette personne, elle n'est pas bien actuellement. Pour l'instant, elle est encore dans les épreuves, elle est encore dans... C'est lourd, c'est très lourd pour elle encore. On avait vu dans les guidances précédentes que c'était très compliqué pour cette personne actuellement, qu'elle subissait beaucoup d'épreuves, que ça lui demande de changer de manière profonde. Il y a aussi une introspection profonde de son côté. Et il y a plein de choses qui s'enchaînent en fait. Hein. Donc là, cette personne, c'est très très lourd pour elle. Et donc, on me dit ici qu'elle est encore là-dedans pour l'instant. Elle n'est pas bien. Et ici, cette personne vous dit, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Ah ben voilà, c'est bien, il le reconnaît. Mais j'ai maintenant envie, enfin, c'est son âme qui vous parle. Hein. Après, il faudra voir sur le concret... dans la matière si voilà, s'il le reconnaît autant autant quoi. Donc elle vous dit je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Donc il y a des choses qu'elle ne vous a pas dites et qu'elle va vous dire. Il y a certaines choses importantes qu'elle souhaite vraiment vous expliquer aussi. Et donc là elle vous dit être en couple avec toi. J'en ai envie. J'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc c'est ça, cette personne, d'un coup, elle va y voir clair. Allez, une petite dernière. Ah, mais il y en aura deux, les amis. Il y en a deux qui sont sortis. Donc, cette personne vous dit « J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, de ne pas être à la hauteur pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse, et de ne pas y arriver. » Voilà, c'est ce qu'on voyait en début de guidance tout à l'heure. Cette personne, elle a peur, en fait, de ce qu'elle ressent. Elle se rend bien compte que pour avancer avec vous, il va falloir qu'elle lâche ce contrôle, alors qu'elle a toujours fonctionné comme ça. Donc j'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et pour finir, elle vous dit, ou il vous dit, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Voilà les amis, bon c'est mignon. Bon, mais j'espère que ce tirage vous aura aidé un petit peu ou du moins vous aura fait plaisir. En tout cas, je suis très contente d'être là avec vous. Je vous remercie tous pour vos abonnements, tous pour votre présence. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous remercie tous pour vos commentaires adorables. Voilà, et je vous dis à la prochaine fois les amis. Bisous bisous.